J'ai un petit coup de fatigue, donc je suis doudounée avec Bloublipus dans mon canapé. Je suis en train de regarder des petites vidéos, une petite vidéo YouTube. Et ce que je vais vous montrer surtout, c'est ceci. Je viens de recevoir ce mail qui indique donc que voilà, mon BAT est en cours d'impression. C'est bien là mon bambou. Bambou qui joue avec son petit Mélophée. Enfin, mon Mélophée. Oh, trop mignon ce bambou. Oups là. Beaucoup trop mignon ce bambou. Ça va mon boubou? C'est tellement beau, bambou. Tellement mignon ce petit bonhomme. Petit bambou. Allez mon bambou. Vite, 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 il pleut bambou. Oh là là, il pleut, il pleut. Les petites traces de patounes du bambou. Voilà, le petit bambou est bien rentré. Il est en train de faire sa petite toilette. Oh là là, que tu es mignon, bambou. Petit chou. Donc voilà la tronche de boubou. Pendant que moi, je suis en train de faire ma compta. Voilà. Bon bah voilà, 5 minutes plus tard, on est toujours sur de la bonne détente. Nous sommes mercredi matin. Je me réveille et dans ma maison, il fait 11 degrés et demi. Bon, il fait un petit peu frisquet, mais bon. Je me suis habituée du coup à vivre dans un environnement plus frais, donc ça va. Hello, donc je suis au bureau avec Bambou et Bloublipus. Donc aujourd'hui, bah, toujours pas de nouvelles pour l'instant du BAT. Alors je sais qu'il y avait le vendredi 11 qui était férié. Moi j'ai reçu du coup un message, donc j'ai envoyé mes fichiers le jeudi. J'ai reçu du coup un mail m'indiquant donc que le BAT allait être préparé et donc envoyé sous 24 heures. Donc j'imagine que c'est de toute façon un message automatique qu'ils envoient à partir du moment où on passe sur le palier de l'impression du BAT. Donc je me doutais que c'était pas forcément le jeudi même que ça allait être envoyé, mais du coup si je compte, donc même si ça n'a pas été envoyé le jeudi, donc le vendredi était férié, après le week-end férié, le lundi du coup, même si le lundi c'était encore en préparation, bah ça aurait dû du coup être envoyé, j'aurais dû je pense recevoir le mail hier ou aujourd'hui, donc mardi ou mercredi. Là on est mercredi, il est 10h30 et j'ai toujours pas de mail. Normalement c'est censé m'indiquer donc le numéro de suivi de l'envoi.
Du coup, je vais attendre... j'attends, je pense, encore peut-être 1 heure et je vais envoyer un mail pour savoir où ça en est, savoir si tout est ok, parce que du coup, voilà, ça, enfin, ça m'inquiète. Le mot est un peu fort, mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi. Normalement, ça aurait déjà dû être envoyé, quoi. Donc, je viens d'appeler mon imprimeur. Du coup, donc j'ai pas encore vraiment la réponse puisque la personne qui est en charge de mon dossier était absente. Mais alors c'est vrai que je suis un peu inquiète parce que la personne du coup qui a vérifié là n'a pas pu du coup m'indiquer, enfin me donner de réponse. Donc bah, j'imagine en fait que mon BAT n'est pas encore imprimé. Et bah, du coup ça m'inquiète un peu. Donc bon, j'attends d'avoir le retour de la personne qui est en charge de mon dossier. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Bref, bon, bah, on verra. Donc il est 15 h et il pleut et il fait très gris. Donc ce qui fait que je peux plus utiliser le PC puisque je n'ai plus assez d'électricité. Donc du coup, je suis en train de travailler sur des petits dessins à la tablette pour la mini collection de Noël du coup de cette année. Donc voilà, donc ça sera je pense le seul dans ce style là, qui est un style que j'aime bien. Et en fait j'ai repris du coup, hop, ça du coup je me suis inspirée d'un dessin que j'avais sur mon bullet journal de il y a très longtemps, où donc j'avais des petits dessins comme ça et j'avais fait du coup, ça date de 2010, oui c'est mon bullet du coup de 2020 et du coup voilà j'avais fait les silhouettes de mes 3 petits zouzous et du coup j'ai repris hop pour faire ma petite carte comme ça avec mes petits cocos. Donc là le sapin est pas du tout terminé, hein. Faut que je l'agrémente plus. Mais pour l'instant je suis assez contente de comment ça rend. Alors je viens de récupérer mon PC, j'ai pu vérifier mes mails, donc j'ai la réponse de l'imprimeur. Donc mon BAT est en cours d'envoi, donc normalement il devrait... je vais aller vérifier quand même mon courrier. Mais normalement je devais avoir un numéro de suivi, c'est ce qu'ils m'ont remis dans le mail. Vous avez dû recevoir un numéro de suivi pour celui-ci, et non, j'ai pas du tout reçu de numéro de suivi. J'ai revérifié ma boîte mail et mes spams et tout ça, mais j'ai rien reçu du tout. Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'il pleut de ouf. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui tient dans la boîte aux lettres ou pas. J'ai pas envie de... Là, il fait tellement... Il pleut à torrent, donc j'ai pas envie de me taper tout le trajet et d'être détrempée pour aller jusqu'à la boîte aux lettres. Si c'est sûr que ça ne tient pas dans la boîte aux lettres. Et j'ai un doute par rapport à ça, parce que comme c'est censé être imprimé sur planche et non découpé, je pense pas que ça tienne dans la boîte aux lettres. Mais si jamais ça tient dans la boîte aux lettres et que c'est livré, j'ai pas envie que ça reste dans ma boîte aux lettres s'il fait super humide et qu'il pleut à torrent, quoi. Donc je vais quand même aller... J'aurais bien aimé avoir le numéro de suivi pour savoir où ça en était. Donc je vais voir, je vais attendre peut-être... j'ai envoyé un mail, voir s'ils me répondent et me donnent le numéro de suivi, auquel cas je regarderai où en est le colis. Et sinon, du coup, d'ici un quart d'heure, je vais aller jusqu'à ma boîte aux lettres pour vérifier. Alors, donc j'ai mon numéro de suivi. Par contre, j'avoue que... bon, ben, je suis quand même inquiète parce que du coup, l'envoi a été remis à la poste lundi. Et là, bah, en fait, c'est toujours... on est mercredi, quoi. Donc comment ça se fait que c'est pas déjà en train d'être acheminé?
Voilà, bah du coup je vais voir demain si ça a bougé. Si ça n'a pas bougé, bah, j'essaierai, je sais pas, d'appeler la poste pour savoir ce qu'il en est. Mais j'espère que mon truc n'est pas paumé, je sais pas trop où. Bref, on verra. Donc je suis du coup là auprès des chevaux pour vérifier que tout va bien. Là il y a une petite accalmie parce qu'en fait il y a des grosses bourrasques de vent. Donc je suis venue vérifier les clôtures. Dans l'ensemble ça va. Bref, j'ai hâte du coup de rentrer chez moi et me mettre au chaud sous mon plaid avec ma bouillotte là devant la cheminée. Oh purée. Ah bon, du coup j'ai vérifié toutes les clôtures des chevaux. Dans l'ensemble ça va, ça a bien tenu. Donc là je vais rentrer chez moi. Je peux même pas, j'ai mon parapluie, mais des fois il y a de telles bourrasques de vent que je peux même pas garder mon parapluie. J'aurais dû prendre mon blouson, en fait j'ai pas vu qu'il y avait tant de vent. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là j'ai 5 minutes pour pouvoir rentrer chez moi. Je me dépêche. Donc je suis en train de rentrer et il pleut à verse. Ça fait vraiment des torrents. Voilà, du coup, petite douche de prise, petit pyjama Harry Potter installé et petit feu dans la cheminée qui va bien. Donc pour le repas, alors la vidéo on se demande ce que c'est. Ce sont des pommes de terre du coup écrasées avec des petits oignons. Voilà, avec un petit peu de sel. Comme avec mes restrictions alimentaires, bah, je peux pas manger grand chose de. Je peux pas manger grand chose. Et bah ça du coup, mine de rien, pommes de terre écrasées avec les petits oignons, petit sel, et ben c'est super bon. Calé sur le canapé, le petit bambou devant la cheminée, installé au meilleur endroit du chalet. Petit cœur. Donc ce soir j'ai avancé sur une autre illustration. Alors par contre avec la luminosité de la tablette on ne voit pas très bien, voilà. Du coup c'est avec une petite patoune de chat, comme ça c'est un petit chat qui grimpait dans un sapin de Noël. Et on voit du coup sa petite patoune avec le coussinet en forme de cœur. Donc voilà pour cette illustration là. Hop, et puis là du coup je vais faire une pause et je vais continuer ma lecture qui est donc la lecture, donc c'est le tome 2 de Winter House Hotel, c'est Retour à Winter House Hotel et j'en suis à peu près au milieu et j'adore du coup cette trilogie. C'est un roman du coup pour enfants. Enfin, roman jeunesse, c'est classé dans les romans enfants dans la bibliothèque. Mais j'adore. Habituellement, c'est Bloublipus qui se met sur le canapé derrière moi. Et là, c'est Bambou qui s'est installé là. Et Blue a pris l'observatoire à la fenêtre. Il y a toujours pas mal de vent là, dehors. En fait, c'est une petite tempête, quoi. Et d'après la météo, les rafales sont pas censées être à plus de 30 km/h, mais j'avoue que j'ai un gros doute. Parce que... ouais, j'avoue que j'ai un doute. J'ai l'impression qu'elles sont quand même plus fortes. Après, moi, du coup, comme j'habite dans un chalet en bois, un petit chalet, bah c'est vrai que
le ressenti du coup quand il y a au niveau de la météo n'est pas le même que dans des grosses maisons en pierre et tout ça quoi. Donc j'espère que je vais quand même arriver à dormir correctement cette nuit. Parce que c'est vrai que les jours de tempête, en général, je dors pas très bien parce que ça s'entend quand même beaucoup. Et ouais, ça fait un peu impression de la maison des trois petits cochons là avec le loup qui souffle dessus. Donc j'ai un peu l'impression des fois que mon chalet va s'envoler. Mais bon, là c'est pas non plus une énorme tempête. En général, c'est celles qui sont quand même plus fortes où je dors pas très bien. J'espère du coup que je vais arriver à bien dormir. Mais là déjà c'est à peine 9h du soir et je suis déjà fatiguée. Après de toute façon depuis que j'habite ici, comme je vis vraiment beaucoup plus au rythme des saisons ici, du fait que j'ai pas, que mon électricité soit sur panneau solaire, du coup c'est vrai que j'ai pas d'énormes lumières comme dans un appartement ou une maison classique. Où du coup, quand il fait nuit, quoi, t'allumes la lumière et ça t'éclaire comme en plein jour. Et ici, c'est pas le cas. Donc du coup, tout de suite, mon corps, en fait, comme il y a beaucoup moins de luminosité, mon corps, il va se dire, ah c'est la nuit, c'est l'heure de dormir. Du coup, je vais, sur les mois d'automne, hiver, je vais avoir tendance à avoir envie de dormir beaucoup plus tôt. Et mon rythme de vie n'est pas du tout le même, vraiment. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir appris à revivre avec les saisons. Et d'ailleurs, la première année où j'ai emménagé ici, comme c'était début décembre, et je rigole parce qu'en fait, pire moment pour emménager ici, où il n'y avait pas l'eau courante, pas l'électricité, bref, tout un bins. Et donc du coup, comme j'avais pas l'électricité, j'avais encore moins du coup d'éclairage que ce que j'ai maintenant. Et du coup, vraiment, à partir de 5h30 du soir, il faisait nuit, quoi. Donc, moi, j'avais envie de genre... Il y a des fois où je me couchais et où je m'endormais à 19h, quoi. À 19h. Et du coup, je me réveillais plusieurs fois pendant la nuit. Donc, j'allais recharger mon feu dans la cheminée pour avoir un minimum de chaleur. Et voilà. Et donc, du coup, je faisais ma nuit en plusieurs étapes. Et du coup, j'avais entendu un podcast qui parlait justement de la vie avant. Et du coup, c'était comme ça que les gens vivaient, en effet. Du coup, pareil, comme ils n'avaient pas d'éclairage avant l'invention de l'ampoule et tout ça, machin. Et du coup, ils faisaient du coup en hiver des grosses nuits. Et le truc du coup que j'avais trouvé, qui m'avait fait rire, c'est que donc il y avait des moments pendant la nuit, parce que forcément tu dors pas de 5h30 jusqu'à 9h du matin, quoi. Donc il y avait des moments du coup où ils se réveillaient et du coup ils expliquaient que c'était le moment pour aller voler du bois chez le voisin ou tout ça en pleine nuit, du coup quand t'étais entre deux périodes de sommeil, quoi. Donc voilà, c'était assez marrant. Bref, donc voilà.